Genèse, chapitre 38. À cette époque-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam, appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Xib quand elle lui donna naissance. Juda prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, qui était la femme de Juda, mourut. Une fois consolé, Juda monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hira, l'Adulamite. On annonça à Tamar, « Ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Elle voyait bien, en effet, que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour cela ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna. Puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée, et même les habitants de l'endroit ont dit « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Juda dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Juda « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. » Juda dit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta « Reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. » Juda les reconnut et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Cependant, il n'eut plus de relations sexuelles avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier !» Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu t'es ouverte !» Et on l'appela Péretz. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérak.